Quelles sont les premières traces de spiritualité ? Et si la spiritualité était née bien avant les dieux, les temples et les prières ? Il y a 400 000 ans, un objet mystérieux, surnommé Excalibur, était déposé au milieu de restes humains dans une grotte espagnole. À quoi rêvaient nos ancêtres en taillant cet outil de pierre, un biface en quartzite rouge, trop parfait pour être utile ? Plongeons dans l'énigme des premières traces d'une âme humaine, bien avant l'aube de l'histoire. Les premières preuves indéniables de spiritualité sont les rites funéraires, le soin apporté aux morts. Et là, un premier jalon. Nous, les Homo sapiens, nous enterrons nos morts depuis au moins 100 000 ans. Cette pratique devient de plus en plus fréquente il y a 50 000 ans et dans certaines sépultures, on retrouve des objets qui font penser à des offrandes, des outils, des ossements d'animaux. Plus fascinant, à la même période, les Néandertaliens enterrent eux aussi certains de leurs morts. Nos cousins collectent des curiosités naturelles, comme des oursins. On a retrouvé des parures avec des dents ou des coquillages perforés, ou encore des plumes et serres de rapaces. Néandertal aurait même réalisé quelques gravures non figuratives sur des pierres ou des os. Alors, aurait-il copié Homo sapiens ou inventé les sépultures de manière indépendante ? Ou était-ce une pratique beaucoup plus ancienne que pratiquait déjà notre ancêtre commun ? Difficile à trancher. Et d'autres indices permettent aux scientifiques de penser à une spiritualité plus ancienne. Dans le site de Cima de los Huesos, dans le nord de l'Espagne, les préhistoriens ont trouvé un objet magnifique, un outil en pierre taillée, un biface en quartzite rouge au milieu de restes humains de plus de 20 individus. Or, ces 20 individus semblent avoir été jetés dans la cavité. Pourquoi ? Cela reste un grand mystère. Mais surtout, cela date de 400 000 ans. Et le biface déposé là est de qualité de fabrication exceptionnelle. Vu sa grande taille, 15 cm de haut, cet outil ne devait pas être utilisé. Autrement dit, sa fonction était symbolique. Ce biface est tellement remarquable que les préhistoriens lui ont donné un nom, Excalibur. D'ailleurs, les bifaces taillés par les Homo erectus il y a plus d'1 million d'années sont parfois si élégants et symétriques qu'en dehors de leur fonction opératoire, ils sont associés à un sentiment esthétique évident. Alors que ces objets extraordinaires soient le signe d'une spiritualité avérée, c'est difficile à prouver. Mais il est certain qu'il signe un éveil de la conscience. Et cet éveil de la conscience s'est fait progressivement. Pour le comprendre, il suffit de se fier au perfectionnement des outils dans la lignée humaine. On passe de premiers outils très grossiers, en pierre taillée, fabriqués par les australopithèques il y a 3 millions d'années, à ce magnifique biface Excalibur de 400 000 ans, puis une explosion de l'art il y a 50 000 ans. L'humain est capable de concevoir des choses qui n'ont pas d'existence physique, de penser à long terme, et ce, probablement depuis l'aube de l'humanité. Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Le fil Culture G. Abonnez-vous au podcast.